Merci de recevoir chez vous en ce moment, de recevoir CMMC, le Centre médiatique moderne des Comores, qui a comme invité aujourd'hui Nourdine Hakim. Nourdine Hakim, fondateur du label agroalimentaire régional Green Fish. Merci Nourdine d'avoir bien voulu accepter notre invitation dans CMMC, le Centre médiatique moderne des Comores. Tout d'abord, ma première question, c'est on aimerait savoir exactement qu'est-ce que c'est que le label Green Fish. Bonjour à tous, merci pour cette invitation qui m'honore énormément. Le label Green Fish a été fondé en 2013 dans le cadre de l'agroalimentaire. C'est un projet qui touche l'agriculture et la pêche, qui consiste à fédérer l'ensemble de nos populations de toute la région du bassin d'océan Indien, en partant de Mayotte, de Madagascar, les Comores aux Seychelles. L'idée aujourd'hui, c'est repartir sur le modèle de développement de l'agriculture ancestrale, la façon dont nos populations ont l'habitude de travailler, donc qui rejoint un petit peu à ce modèle européen appelé le concept bio, d'agriculture biologique, qui normalement fait partie de nos concepts traditionnels. Donc l'idée, c'est de rebondir sur cet aspect et cette technique de travail et valoriser notre agriculture régionale en regardant ses aspects traditionnels, artisanaux, et promouvoir les fruits de l'agriculture sur les marchés régionaux et internationaux à travers un label qui tiendrait en compte un petit peu cette normalisation, cette formalisation, ces standards européens et internationaux qui permettraient justement en commun entre Mayotte, française, européenne, les Comores, Madagascar et les Seychelles, de travailler sur un concept commun et s'appuyer sur cette porte ouverte vers l'Europe qui est Mayotte pour pouvoir exister sur les marchés internationaux et justement promouvoir notre culture à travers ce label et notre économie régionale. Et justement, depuis que vous avez mis en chantier ce label, quel bilan nous faites-vous? Alors aujourd'hui, il faut savoir que c'est un modèle économique qui est très compliqué parce que c'est un changement des mœurs aussi de nos populations. Et puis le label Green Fish s'appuie sur l'histoire, le patrimoine culturel, matériel, immatériel. Donc il a fallu écrire justement l'histoire de nos populations, notre façon de manger, nos habitudes alimentaires, nos recettes traditionnelles de cuisine, définir justement qu'est-ce que c'est la cuisine traditionnelle. Donc c'est tout un travail de recherche historique qui m'a renvoyé sur Madagascar au départ, pour retrouver justement le côté originaire de l'histoire des populations de Mayotte, qui me renvoie aux Comores aujourd'hui. La situation sanitaire ne nous a pas facilité le travail, mais je suis encore dans ce travail de recherche historique pour pouvoir écrire nos recettes et écrire justement ce travail de patrimoine culinaire pour pouvoir mieux travailler nos recettes de piment, nos recettes de confiture, présenter nos produits régionaux sur les marchés internationaux. Donc je suis encore dans ce travail de recherche aujourd'hui. Il faut savoir que le label Green Fish commercialise déjà ses produits officiellement depuis maintenant 3 ans. Nous avons un point de vente à Mayotte au sein de l'aéroport international. Nous participons activement à tous les événements à Mayotte, dans toutes les foires et tous les événements commerciaux. Nous participons aussi depuis 2 années, deux éditions. L'année prochaine, j'espère que ce sera la 3e, au Salon international de l'agriculture de Paris à travers ce label. Donc c'est un travail qui a pris, qui aujourd'hui continue de se développer. Mon déplacement aujourd'hui aux Comores, c'est justement pour essayer de mettre en place une assise aux Comores pour pouvoir travailler aussi avec la communauté comorienne, avec les agriculteurs comoriens et aussi tout le milieu culturel pour pouvoir rebondir un peu sur l'histoire de l'agriculture et sur l'histoire du patrimoine culinaire. Et justement, pour pouvoir justement mettre en place cette politique, ce projet avec les autres îles de l'archipel des Comores, parlant de Mayotte et les autres îles, quelle stratégie comptez-vous utiliser justement pour pouvoir élargir le label dans les 4 îles? Alors la stratégie est la suivante, c'est qu'aujourd'hui je pense que le salut de nos populations passe justement par la reconnaissance de son savoir-faire. Nous n'avons pas besoin aujourd'hui d'acheter de la confiture par exemple, d'acheter des produits, de consommer des frites qui arrivent de très loin, alors que nous sommes capables de fabriquer ces produits-là, de les concevoir. Donc le salut de la population passe par cela et il faut donner confiance, rassurer nos populations. La pêche traditionnelle aujourd'hui, à travers le label Green Fish, a toute sa place justement dans les marchés internationaux. Donc c'est en cela qu'il va falloir travailler et c'est en ce sens que je travaille pour rassurer nos populations, pour pouvoir justement mettre en place une sorte de communauté adhérant au principe
et un réseau ici de collaborateurs qui nous permettent de construire ensemble, de développer ensemble et de travailler ensemble. Vous vous trouvez justement à Moroni. Pour quel objectif exactement? Sinon, où en sont justement les avancées significatives de votre projet par rapport à votre venue à Moroni? Alors, c'est la troisième fois que je viens ici à Moroni dans le cadre de ce travail. Il faut savoir que le label a été créé en 2013, donc ça fait quelques années maintenant. Mais le gros du travail a été basé sur Mayotte et Madagascar dans un premier temps, où Madagascar, on a la disponibilité de ressources, hein, et sur le plan du foncier et de ressources aussi naturelles au niveau de l'eau. Donc aujourd'hui, la partie comorienne est très importante. Donc c'est le troisième déplacement. Donc c'est pas, je ne peux pas dire que je suis venu, j'ai beaucoup eu le temps et l'occasion de travailler ici, parce que la situation sanitaire, le Covid, a aussi effréné hein, ce travail. Donc maintenant que les barrières sont levées, je pense qu'on pourra travailler de manière sereine pour mettre en place vraiment cette antenne de Greenfish ici. Est-ce que ceci entre dans le cadre de la stratégie de la coopération décentralisée? Tout à fait, tout à fait. La coopération décentralisée, c'est justement ces échanges entre nos communautés, au-delà des aspects politiques, sur les aspects, sur des projets qui touchent le bien-être de nos populations. On peut parler de l'environnement, on peut parler de l'histoire, du patrimoine, on peut parler de l'économie, on peut parler de la santé. Donc tous ces aspects-là font que nos populations peuvent collaborer ensemble. Et je pense que le label Greenfish a toute sa place ici dans le contexte, dans la société comorienne. Donc ce travail continue, je suis venu en prospection là, mais cette fois que les barrières juridiques et les frontières sont ouvertes, je pense que plus que jamais, il est important que je puisse travailler pour nouer des échanges ici, des collaborations avec des personnes ici, des artisans, en tout cas sur l'ensemble des îles comoriennes, pour pouvoir démarrer ce travail. Vous croyez que les échanges sont vraiment fructueux ou bien peuvent donner des résultats positifs? Tout à fait, parce que je rentre d'un séjour en juin il y a 2 jours, hein, où j'ai découvert hein, depuis ces 2 derniers mois, qu'en jouant à une connexion très importante avec Mayotte, notamment à travers l'artisanat, il faut voir qu'aujourd'hui, il faut savoir que le chapeau par exemple de Sada, qui est connu, hein, le fameux sombrero, a aussi toute sa place dans la société comorienne, et c'est quelque chose qui est très présent dans la société anjouanaise. Donc nous avons certaines affinités qui font que dans le patrimoine culturel, dans le patrimoine matériel et immatériel, les connexions font que le label Greenfish se doit de s'appuyer aussi sur l'histoire et le savoir-faire comorien pour pouvoir rebondir et construire justement des objets commerciaux aujourd'hui, des produits qui puissent se vendre aussi dans l'international. Justement, dans ce contexte de la relance de la coopération décentralisée, si je vous dis l'émancipation de nos peuples, qu'est-ce que vous m'en diriez? L'émancipation de notre peuple passe par la culture, justement, la place de notre patrimoine culturel dans le monde international et régional. Donc aujourd'hui, il faut que la population comorienne prenne conscience justement des atouts qu'elle a. Ces ressources qu'elle a, qui sont aujourd'hui une opportunité dans le développement touristique, dans le développement culturel, dans l'économie liée justement à la culture. Et c'est qu'ensemble que nous pouvons construire ce monde où nos populations peuvent s'émanciper. Oui, mais maintenant, quand on parle de Greenfish, là on parle de poissons, on parle de la mer. Et pourtant dans votre projet, vous parlez aussi d'agriculture, vous parlez d'environnement. Quel est le lien qui existe là-dedans? Alors, il faut savoir que le Greenfish, c'est l'association de la mer et de l'agriculture. Le green, et par définition en anglais, c'est le vert écologique. Quand vous regardez le logo, il est vert environnement, c'est une couleur verte. Mais le green, c'est pour définir toute notre politique axée sur l'environnement, la protection de l'environnement, la valorisation de notre patrimoine environnemental et le travail justement embryonnaire qui consiste à travailler sur un concept d'agriculture biologique. Le fish, c'est tout ce qui est axé sur la mer avec la pêche traditionnelle et la valorisation des produits de la mer. Donc c'est l'association de la mer et de la terre qui font ce label et qui s'appuient sur le patrimoine culturel, matériel et immatériel de nos régions. Et quel est votre souci justement par rapport à ce projet et à son élargissement dans les autres îles de l'archipel?
Le souci, il est certainement sur les aspects culturels, parce qu'il y a tout un travail de recherche culturelle qu'il faut mettre en place. Donc c'est toute la sensibilisation de nos populations. Par exemple, quand je parle de la pêche, aujourd'hui le modèle économique de Greenfish serait de rebondir sur la pêche artisanale. Effectivement, on ne peut pas, avec la pêche artisanale, nourrir toutes nos populations, mais la pêche artisanale aujourd'hui a toute sa place dans l'économie mondiale et régionale. Donc c'est compliqué d'expliquer à nos pêcheurs que pêcher avec une pirogue à la ligne ou pêcher avec la nasse, le fameux dama, a toute sa place dans l'économie régionale et l'économie touristique. Pourquoi? Parce que le touriste qui viendrait aux Comores aurait bien sûr tout intérêt à manger un poisson frais. Et ce poisson frais, il peut être capturé simplement si le pêcheur part avec sa pirogue pêcher à côté de nos côtes, ou alors s'il pêche avec les techniques traditionnelles de nasse. Donc c'est en cela que consiste la difficulté aujourd'hui d'expliquer à nos populations que ce à quoi ils sont en train de tourner le dos, c'est vraiment cela qui peut leur permettre de connaître un avenir et d'avoir un essor dans le développement économique de nos régions. C'est un projet qui demande un énorme financement. Comment est-ce que vous vous en sortissez justement? Effectivement, c'est un projet qui m'a coûté énormément d'argent, mais c'est du temps. Ça fait maintenant, je dirais, bientôt 10 ans que j'y travaille. Il faut savoir qu'aujourd'hui, ce projet est très soutenu par le département de Mayotte. Il est trop soutenu par la commune et la ville de Mamoudzou, notre capitale. Donc ces appuis-là permettront aujourd'hui de faire de levée de fonds et travailler en appui justement et au fonds de coopération décentralisée pour mettre en place justement les structures et les infrastructures qu'il faut ici dans la région pour pouvoir développer justement cette économie. Et jusqu'alors, quelles sont les priorités par rapport au projet? La priorité est la recherche historique. Vraiment, c'est vraiment mettre en place un pont des collaborateurs dans la partie patrimoine, la recherche au niveau de la patrimoine, du patrimoine historique, pour pouvoir écrire justement l'histoire et ensuite rebondir sur la mise en place des ateliers pour fabriquer, parce que depuis l'année dernière, nous avons annexé à nos travaux de la pêche et de la mer, nous avons annexé la partie artisanale. Donc nous allons travailler sur la valorisation de l'artisanat, la vannerie, la poterie, la céramique, tout ce travail, les instruments de musique. Donc il y a tout cela aussi qui vient en plus de ce que nous faisons. Donc cela passe par l'écriture, justement, la définition justement de notre patrimoine matériel et artistique. Je viens de rencontrer une équipe de collaborateurs sur Anjouan qui sont des personnes très dévouées à la culture et qui ont un savoir-faire immense et qui me permettront justement aujourd'hui d'écrire, justement de définir des produits phares sur lesquels nous allons travailler. Hakim Nourdine, nous sommes arrivés au terme de notre entretien, vu le temps qui nous est imparti. Un dernier mot à l'endroit des gens qui nous suivent. Il faut être fier d'être comorien, être fier d'être un peuple qui a autant de richesses, autant de choses à donner au monde et à apprendre au monde. Merci. Hakim Nourdine, je vous remercie. Je vous rappelle que c'est Hakim Nourdine, fondateur du label Greenfish, du label agroalimentaire régional Greenfish. Nous avons parlé de l'économie, nous avons parlé de la culture, nous avons parlé de la coopération décentralisée au niveau de l'archipel des Comores, 4 îles. Sur ce, je vous remercie Nourdine d'avoir bien voulu accepter cette invitation. J'ose espérer que nous aurons encore l'occasion de nous retrouver. Merci, c'est un plaisir partagé. Et je vous remercie, je vous remercie d'avoir bien voulu rester avec nous sur le CMMC, le Centre médiatique moderne des Comores.